Bonjour, on se retrouve avec Valentin et moi pour la vidéo nouveauté et coup de cœur du mois de mai. Pour cette vidéo, on vous annonce, Valentin et moi, que désormais la chaîne Ardent Fly Fishing s'arrête. Ainsi, vous retrouverez l'ensemble des vidéos nouveautés et coup de cœur concernant la pêche à la mouche sur la chaîne Ardent Pêche. L'ensemble des chaînes sont mêlées. N'oubliez pas d'aller vous abonner en quittant la chaîne Ardent Fly Fishing. Retournez sur la chaîne Ardent Pêche. Vous retrouverez tout le contenu concernant le leurre et la pêche à la mouche. Ainsi, c'est le cœur lourd et la larme à l'œil que Valentin et moi nous attaquons cette vidéo nouveauté coup de cœur du mois de mai consacrée à la pêche au brochet. Comme vous l'a dit Alex, pour cette vidéo, on va s'orienter sur les pêches à la mouche du brochet. Et donc pour démarrer cette vidéo, on a choisi de vous présenter un modèle qu'on n'a pas trop présenté jusque-là avec Alex, voire très peu, mais on va vous présenter un modèle de canne de chez Devaux, la T56CM. Alex, tu peux nous en parler un petit peu? C'est une canne de longueur de 9 pieds, CM pour carnassier mer. C'est clairement une canne rapide avec de la puissance prévue pour porter 2 numéros de soie, 9, 10. Ainsi, pour les pêches du brochet, vous pouvez vous permettre de pêcher en soie de 9 flottante et d'aller jusqu'à la charge supérieure qu'apportent des soies plongeantes, ou encore passer sur une soie de 10 pour activer un petit peu plus la progressivité de la canne. Il s'agit d'une canne puissante, robuste, avec un air vraiment marqué. Que ce soit pour propulser des mouches volumineuses ou pour extraire des gros bestiaux de zones encombrées, c'est une canne qui vous apportera satisfaction. On a été surpris, Valentin et moi, quand on l'a prise en main, du nerf de cette canne. Là, je te rejoins complètement, Alex. C'est vrai que quand on les a prises en main, c'est des cannes plutôt rapides, mais qui restent très agréables. Comme vous l'a dit Alex, avec les 2 numéros de soie 9 et 10, ça c'est mon avis personnel, mais d'expérience, je sais que je vais avoir tendance à mettre une soie de 9 qui va charger assez vite, donc avec un fuseau un peu plus décentré, concentré sur l'avant. Et si je veux pêcher avec une soie de 10, je vais mettre un fuseau un peu plus progressif, comme l'a dit Alex, pour exploiter la progressivité de la canne, peut-être un peu plus de douceur, mais en gardant la puissance d'une soie de 10. Donc ça, c'est ce qu'on vous conseillera quasiment toujours pour le choix de la soie. C'est vrai que, par contre, en termes de puissance, on peut pêcher le brochet, mais on peut pêcher bien d'autres espèces avec. Clairement, on peut aller pêcher sur nos côtes le bar, par exemple. C'est clairement pas dénué de sens au vu de la puissance de la canne. On peut aussi éventuellement, voire très facilement aller pêcher en exo avec ce type de canne. Ça pourrait tout à fait lancer des poppers volumineux pour des poissons tropicaux. Pour le brochet, ce qui est intéressant, cette puissance-là, c'est que ça vous offre pas de limite. Parfois, avec une soie de 9, on est un petit peu limité, on aimerait avoir une soie de 10. Là, en une seule canne, ça vous limite pas quant au choix des streamers, à leur taille. Même si vous utilisez des matériaux naturels qui ont tendance à se gorger d'eau et à apporter un petit peu de lest, ou en tout cas qui sont un petit peu plus pénibles à lancer, là, vous avez largement la réserve de puissance nécessaire pour contrer et faire face à ces situations-là. Et juste pour finir, au niveau des caractéristiques de la canne, forcément, comme on vous l'a dit, c'est carnassier mer, donc on va retrouver plusieurs éléments qui font que la canne est adaptée au milieu marin. On a un porte-moulinet en acier inoxydable, anodisé, et on va retrouver aussi ces petits détails, mais des petites choses qui font que c'est plutôt agréable. On a un liège qui est quand même de très bonne qualité, avec des renforts en haut, en bas et au talon, pour éviter les petites usures prématurées. Donc, non, un très beau modèle de chez Devaux. En association avec cette canne, vous pouvez vous diriger toujours dans la marque Devaux sur les soies Carnafly. C'est les soies spécialisées brochet chez Devaux. Vous avez une version intermédiaire. Vous avez également une version flottante avec des têtes de lancer assez augmentées et des running lines fins pour faciliter la charge. Si la question peut se poser de la part de certains pêcheurs, évidemment, elles sont munies de micro-boucles pour faciliter le changement de badling et le passage des backings. Comme vous l'a dit Alex, en termes de charge, on a une soie optimum pour les personnes qui ont besoin de pêcher vite, ce qui est toujours quand même un peu plus pratique quand on va pêcher le carnassier, hein. Toutes ces pêches en power fishing où on a besoin de à chaque lancer, pouvoir relancer rapidement et sortir de la soie facilement, ça c'est assez important. Le profil est très intéressant avec un poids assez important à l'arrière du fuseau et de la progressivité devant pour avoir justement, une fois le fuseau rentré, en 2 faux lancers, pouvoir lancer tout type de mouche à brochet, plus ou moins grosse et volumineuse. C'est vraiment la soie hyper adaptée pour aller vite et loin. Pour ce mois de mai, une nouveauté également sur le site Ardent Fly Fishing. Vous pourrez retrouver une sélection de 26 packs premium, dans lequel, bien évidemment, vous trouverez des packs brochets. Ces packs se composent d'une canne, d'un moulinet, d'un backing et d'une soie. L'ensemble des éléments composant le pack sont faits et préparés par nos soins pour être très cohérents ensemble et vous offrir l'équilibre idéal et l'association avec la soie la plus pertinente possible. Concernant le brochet, vous pouvez vous diriger vers un pack premium Big Game. Vous trouverez plusieurs numéros de soie. Là, on a sélectionné la 9 pieds, soit 10,
Une canne qu'on a déjà présentée, Valentin? Effectivement, c'est une canne qu'on vous a déjà présentée. C'est une des nouveautés 2026 de la marque Redington. Et on a décidé de vous la proposer en pack. Voilà, pour un souci de complémentarité avec le moulinet, la soie et le backing, que vous ayez quand même quasiment le moins de questions à vous poser, tout en ayant du coup un ensemble hyper cohérent. Donc dans ce pack premium, forcément, on va retrouver la canne Big Game, qui est une canne qu'on a pu essayer quand même pas mal de fois avec Alex. L'action sur la série de cannes est très intéressante. Après, on va retrouver quand même des modèles bien distincts. La Big Game en 9 pieds soit 10, là, c'est puissance. Clairement, on n'est pas sur une canne pour faire dans la dentelle, on est sur une très très bonne lanceuse. On va justement avec le type de soie Predator de chez Rio ou encore avec une Outband toujours de chez Rio ou une Carnafly de chez Devo, on va retrouver une canne qui va plutôt bien charger ce type de soie-là. C'est une canne qui va, comme je viens de vous le dire, qui va lancer très très bien à distance. Et après, on va retrouver d'autres caractéristiques que moi je trouve primordiales pour pêcher le brochet. C'est la puissance, c'est-à-dire que on a tendance à pêcher, déjà, moi, pour ma part, j'ai tendance à pêcher quand même avec d'assez grosses mouches. On va retrouver une canne qui est capable de planter tout type d'hameçon. C'est-à-dire qu'on pêche en texan, on pêche avec des hameçons très forts de fer, des hameçons courbes. Il n'y a pas de problème. C'est une canne qui va quand même bien amortir. Et puis, après, on a aussi quelque chose que je trouve très agréable. On va retrouver un blanc très fin, mais ça reste aussi une canne d'extraction. C'est-à-dire que si on pêche dans des zones très encombrées avec beaucoup d'herbiers, des nénuphars ou de la branche, quand on a besoin de s'imposer et de pas laisser le poisson prendre le dessus, c'est une canne qui est vraiment parfaite. Pour compléter le pack, on a mis le moulinet aussi qui est parfait pour extraire et avoir de la puissance avec un très très bon frein. C'est le moulinet BMOS de chez Redington. C'est un ensemble plus que cohérent en termes de poids, ça va plutôt bien avec la canne. Un backing Rio en 30 livres. Au cas où on se fait prendre du backing, on a la résistance nécessaire pour pouvoir contrer le poisson et forcément, comme je vous l'ai dit, la soie Predator qui va très très bien avec cet ensemble. C'est vraiment, pour moi, un ensemble vraiment spécifique à la pêche de très gros prédateurs. Très gros, ouais. On pourrait quasiment aller faire du silure sans complexe avec ce genre de matos. Avec le moulinet comme avec la canne, c'est vraiment pas dénué de sens. On a un talon de combat qui est un petit peu plus long, c'est plutôt agréable quand on a besoin justement de caler la canne ou de prendre à deux mains. Donc vraiment c'est le pack premium en soie de 10 hyper agréable pour aller pêcher le brochet. Les cannes Big Game, comme Valentin vient de vous le dire, sont vite apparues comme des véritables coups de cœur pour nous. C'est des cannes extrêmement légères et fines de blanc, Valentin le disait très justement, par rapport à la puissance que ça génère. Chez Redington, il s'agit de la série de cannes la plus puissante qu'ils aient jamais créée. Les packs premium vous proposent donc canne, moulinet, backing, soie. Vous pouvez bien évidemment vous diriger chez Rio vers les Badling Pike Musky pour compléter l'ensemble. Vous aurez un badling bien fait en 7 pieds 5 qui finit avec une résistance de 30 livres, un acier gainé et une agrafe pour pouvoir attacher le streamer de votre choix. Si toutefois vous êtes un pêcheur qui préfère fabriquer ses badlings lui-même, que ce soit des queues de rat ou des badlings à nœuds d'une autre nature que ceux de Rio, pensez quand même à vous diriger vers du Wirebite qui est probablement un des meilleurs aciers gainés thermosoudables que vous puissiez trouver sur le marché. Ça vous permet de ne pas vous faire couper, de ne pas perdre vos mouches. C'est largement assez souple pour être noué. Et l'avantage, cet acier thermosoudable est vraiment très très solide et reste souple au lancer. Pour rebondir sur ce que Alex disait, je peux aussi parler de coup de cœur pour le Wirebite. Maintenant, ça fait de nombreuses années que je l'utilise, avant même que j'arrive chez Ardent Pêche. Donc c'est un produit qui est au catalogue depuis longtemps, mais qui est pas renouvelé parce qu'il est tout simplement bon. À un moment donné, ce qui est bon, faut le garder aussi. Je vous invite à quand même, avant que la chaîne disparaisse et que tout soit transféré vers la chaîne Ardent Pêche, à aller regarder les vidéos de montage de backing, soie et de raccord d'Alex. J'avais fait une vidéo sur le Wirebite justement pour vous expliquer comment faire un badling très simple pour le brochet, pour les personnes qui souhaitent les faire eux-mêmes. À l'avenir, le Wirebite, c'est typiquement le type de produit qui concerne les pêches-au-leurre comme les pêches à la mouche. Qui dit pêche du brochet dit aussi élément d'équipement un petit peu particulier. Pour éviter de vous faire lacérer les mains et lorsque les mouches sont un petit peu aspirées par les brochets, pensez à vous munir d'une pince à long bec. Là, vous retrouvez chez Loon une excellente pince, la Long Nose. Vous avez une vraie bonne préhension, de quoi passer un leash pour l'accrocher, et vous avez une pince qui est largement assez longue de bec
pour pouvoir aller retirer dans la gueule d'un brochet, même de très belle taille, une mouche qui aurait été aspirée. Petit détail sur cette pince, elle vous permet d'être utilisée même avec des gants ou avec des mitaines en hiver. Elle comporte à l'intérieur du mors une grande zone plate qui permet d'écraser facilement les ardillons, même des hameçons les plus forts, si toutefois vous voulez pêcher en no-kill intégral et sans ardillons. Vous avez parfois aussi, sur certaines zones, pas le choix. Elle est également assez fine pour être glissée facilement dans des poches de salopettes, sur de la bagagerie, pour pouvoir la garder à portée de main. Comme vous l'a dit Alex, la longue pince est vraiment importante pour extraire ces mouches de la gueule d'un brochet sans se blesser. C'est aussi un objet que j'utilise depuis quelques années maintenant et c'est vrai qu'elle est vraiment top. Petit coup de cœur il y a déjà quelques temps, mais on va passer sur une taille un peu plus petite. Mais le Dr. Slick Cyclone Nipper, ce petit coupe-fil, c'est un indispensable. On peut partir pêcher le brochet avec ça et la pince. Et normalement, on a de quoi faire déjà face à toutes les situations. C'est un coupe-fil dont je me sers exclusivement pour justement couper toute taille de fil. Quand je dis toute taille de fil, c'est du très très gros fluoro, forcément du plus petit, du wire bite, donc de l'acier gainé. Je vais couper de la tresse, je vais couper absolument tout avec. Il est vraiment, c'est vraiment le coupe-fil qui coupe tout. Gros avantage avec ce coupe-fil qu'on vous a déjà présenté en vidéo, vous allez retrouver dans un petit sachet de quoi démonter les lames qui sont en carbure de tungstène. Donc pareil, le carbure de tungstène, ça peut être fragile, donc faut éviter de le faire tomber, mais par contre en termes de coupe, c'est inégalé. Enfin, c'est juste hallucinant. Voilà, ça coupe net de l'acier. Sur les gros fluoros, forcément, c'est la même chose. Donc, vous avez la paire de morts de rechange. Vous avez aussi un système d'attache pour l'accrocher absolument où vous voulez, que ça soit sur un sac, sur votre waders, sur votre gilet, sur votre chest pack. Donc, le petit outil de chez Dr. Slick, le Cyclone Nipper, qui est vraiment génial. Il est muni aussi d'un petit crochet supplémentaire si on a besoin de retirer un excédent de résine au niveau d'un œillet. Ça, c'est quand même plutôt pratique. C'est les deux petits outils indispensables pour pouvoir manipuler un poisson en toute sécurité et refaire un badling en toute rapidité. Forcément, qui dit pêche du brochet dit streamer efficace. Il y a presque 2 ans, du coup. On a fait faire ces modèles de mouches par Fooling Mill sur des modèles que Alex avait conçus et créés, qu'on leur a envoyés, et donc du coup qui sont disponibles chez nous. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces mouches, Alex? Ça, c'est la deuxième version de ce streamer brochet. C'est une mouche qui a l'avantage d'avoir une articulation. Donc vous avez énormément de mobilité dans l'eau. Pour une mouche qui déplace quand même beaucoup d'eau, c'est une mouche assez facile à lancer. Vous n'êtes pas sur une mouche extrêmement volumineuse. Elle est fabriquée de craft fur et de matériaux entièrement synthétiques qui retiennent peu d'eau. C'est bien monté. Petite particularité pour cette mouche-là, elles sont déjà munies d'une wiggle tail que vous pouvez enlever aussi au besoin. Valentin, toi, je sais que tu es extrêmement convaincu par les wiggle tail et que tu as eu nombre d'expériences qui illustre le fait qu'une wiggle tail peut faire réellement la différence sur le brochet. Effectivement, puis d'ailleurs, on a eu des expériences communes à ce sujet-là. Après, faut quand même aussi des fois garder l'avantage de pouvoir la retirer ou de pouvoir changer le coloris de la wiggle. Donc ça, c'est plutôt pratique, le fait de pouvoir l'enlever. Il y a des journées où ça pêchera aussi très bien sans, voire peut-être même mieux. Et puis il y aura des journées où il faudra une autre couleur de wiggle, ça c'est certain. Mais là, de base, en partant sur ces deux modèles, donc un coloris un peu roach, le coloris perche que Alex avait mis au point, vous avez déjà 2 excellentes mouches à brocher et comme il vous l'a dit, ça reste des mouches qui vont être hyper efficaces parce que pour moi ça reste le très bon format en termes de taille et de longueur par rapport aux proies qu'on va retrouver en général dans beaucoup de nos milieux français. Et vous retrouverez aussi à la gamme un coloris un peu plus flashy si on veut, qui va très bien pêcher pour moi, enfin ou chez nous en Bretagne dans des eaux plus froides. Par exemple, ce coloris rose tigré reste très très efficace avec toujours des petites bases de blanc. Là, c'est vraiment des mouches hyper efficaces pour aller chercher le brochet. On a vu, Valentin et moi, probablement la plus grosse perche de notre vie, suivre une mouche qui était encore plus volumineuse que ça. Petite anecdote de pêche, elle était venue pour saisir la wiggle. Elle nous a pétrifiés. On a été absolument incapables de faire quoi que ce soit tellement elle était grosse. Donc, vous intéressez du brochet,
vous pouvez aussi intéresser d'autres gros carnassiers. Forcément, pour ranger ces belles mouches, chez Ardent Pêche, vous retrouverez un choix de mallettes à streamer divers et variés, de différentes tailles. Là, on a pris un modèle classique de chez nous, bien voyant, comme ça, si on la pose au bord de l'eau, en général, on la repère de loin, c'est plutôt pratique. Et forcément, vous avez quand même de la place pour ranger une bonne quarantaine de streamers de ce volume-là et un système de mousse bien pratique. Attention, sur ce modèle-là, c'est pas étanche, ne la faites pas tomber dans l'eau. Mais par contre, ça reste une boîte qui est très légère pour son volume. Et n'oubliez pas aussi autre chose, parce que c'est souvent le défaut de nombreux pêcheurs, c'est que les streamers, même s'ils sont en synthétique, ils ont besoin de sécher. Quand vous arrivez à la maison, prenez le temps d'ouvrir votre boîte, de la poser à un endroit sec, ce qui va vous permettre de les faire sécher rapidement et d'éviter que les mouches ou les hameçons se dégradent sur la mousse. Votre mallette et vos streamers vous remercieront. Dernier élément de votre équipement pour ces pêches-là et les pêches à distance où on doit développer de la ligne, pensez à vous munir d'un panier à ligne. Là, on a choisi avec Valentin de vous présenter la version Thunderguard Creek. Il s'agit d'un panier à ligne d'un petit volume, mais qui permet déjà de bien rentrer la soie dedans, extrêmement léger, qui est muni d'une ceinture qui est amovible. Ça, c'est pratique quand vous voulez l'enlever, notamment pour les pêches en embarcation, en bateau ou en barque. La soie vient parfaitement se lever avec les petits picots. Le panier à ligne, c'est très important pour vos distances de lancer. Et puis, bien évidemment, pour éviter que la soie soit frottée dans le milieu et donc s'altère un petit peu trop vite. C'est un élément, Valentin, je pense que tu es d'accord avec moi, qui est quasiment indispensable pour ce type de pêche. Effectivement, vous êtes nombreux à passer aussi au magasin à Pontivy et à nous prendre des ensembles pour pêcher le brochet, souvent en négligeant ou en oubliant le panier à ligne. Donc on aime à le rappeler au magasin avec Alex, c'est un élément quand même primordial, c'est un élément de confort. Pour vous, pour la distance de lancer, comme l'a dit Alex, pour la durabilité de la soie et son bon usage dans le temps. Après, des paniers à ligne, vous retrouverez différents modèles sur le site internet. On a des paniers pleins, plus volumineux, un peu plus costauds. On a même un modèle entièrement adapté au flotte tube. On est maintenant nombreux à pêcher le brochet en flotte tube. Alors déjà que en wading, sans panier, c'est un peu problématique. En flotte tube, je vous laisse imaginer avec les palmes, les mouvements, tout ça, on sait jamais trop où mettre la soie. Donc on a de la même marque de chez Thunderguard, on a vraiment un panier adapté qui s'adapte vraiment quasiment à tous les flottes tubes qu'on a aujourd'hui sur le marché, qui se pose très facilement, qui est très léger aussi, qui est fait dans les mêmes matériaux, mais qui va être vraiment hyper pratique pour ça, qu'on n'a pas besoin de retirer, parce qu'on l'a posé sur les cuisses, mais qu'on n'a pas besoin de retirer si on a besoin de manipuler un poisson ou de changer de mouche, tout ça. Enfin, il est en rien gênant. Donc le modèle Belly Boat, donc flotte tube, qui est, comme je vous l'ai dit, très 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 pratique. Vous allez retrouver un système de cintre pour vous le mettre autour de la taille quand même, ou pour l'attacher directement sur le flotte tube. Il est vraiment hyper pratique. Vous avez le même système de picot à réinstaller vous-même dessus. Que vous soyez en wading, en flotte tube, en embarcation, vous serez jamais embêté. Il peut être aussi assez pratique en bateau, posé sur une moquette tout simplement, au pied, pour que justement vous puissiez toujours déposer la soie sur un endroit approprié. En flotte tube, c'est intéressant aussi parce que la mousse est préfondue aux extrémités. Ça vous permet de poser votre canne pour manipuler votre poisson. Quand on est en embarcation, on n'a pas forcément de repose-canne, on n'a pas forcément d'endroit pour réellement bien mettre sa canne à mouche lorsqu'on manipule le poisson. Ça vous évite de l'avoir sous le bras et votre canne est bien positionnée. Ça vous permet aussi de venir poser le poisson dedans avec les picots qui s'écrasent facilement sans l'abîmer pour faire une belle photo. On a été ravis avec Alex d'animer la chaîne Ardent Fly Fishing pendant ces quelques années ensemble. Alors pas d'inquiétude, hein, comme on vous l'a expliqué, tout va basculer sur la chaîne Ardent Pêche, donc vous retrouverez les mêmes formats, les mêmes visages, les mêmes sourires et les mêmes conseils. Ça, ne vous inquiétez pas là-dessus. On a été vraiment contents de cette expérience, mais c'est pas fini. Justement, on a des beaux projets, des nouvelles vidéos à venir, les vidéos nouveautés coup de cœur qui vont continuer. On sera là et toujours présent sur la chaîne Ardent Pêche, donc n'oubliez pas d'aller vous abonner. Et puis, on se dit quand même et toujours au mois prochain. Donc, on vous souhaite un joli mois de mai, de bien profiter de ces ponts et de ces jours fériés en allant à la pêche et forcément de prendre du plaisir au bord de l'eau. Donc si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas quand même à nous les poser dans l'espace commentaires sous la vidéo, nous envoyer un petit mail, de nous appeler.
ou encore mieux de venir nous voir au magasin Pontivy. À bientôt, amusez-vous. À bientôt.